Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma avec le film peut-être le plus attendu, sinon de l'année au moins, de ce printemps. C'est L'écume des jours de Boris Vian, mise en scène, réalisée par ce petit génie bidouilleur qu'est Michel Gondry. Alors Michel Gondry, c'est une star énorme, c'est une star internationale. Il a tourné des clips pour Björk, pour les Rolling Stones, pour Beck, pour IAM. Enfin, tout le monde se précipite pour justement pouvoir profiter de sa petite touche qui est extrêmement originale, très audacieuse. Il utilise des procédés qu'il a inventés lui-même. C'est le premier à avoir fait des clips avec des Lego pour The White Stripes. Il a inventé une technique qui s'appelle le morphage, qui a été plus ou moins reprise pour Matrix quand même. Voilà. Il a fait des films tous assez déjantés. Il a fait un blockbuster à Hollywood qui s'appelle Le Frelon Vert. Là aussi, il a fait preuve de son talent, de son inventivité. Puis aussi, il a fait des films d'ailleurs beaucoup plus modestes, dont un documentaire sur sa tante institutrice dans les Cévennes, et ça me l'a rendu d'ailleurs encore plus sympathique. Alors là, il se lance un défi incroyable, il faut être totalement inconscient ou très sûr de soi pour se lancer dans l'adaptation de l'inadaptable. Eh bien, il y arrive. Il y arrive, bon, partiellement. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y arrive parce qu'au début, on est projeté dans un univers absolument incroyable, à géométrie variable. On est dans une espèce de nuages, de choux à la crème chantilly, les couleurs sont pétantes, éclatantes, il y a du jazz, on danse avec des jambes étirées, ça s'appelle le Beagle-moi dans le livre de Boris Vian, il a trouvé une façon de le retranscrire. Il y a le fameux piano cocktail, vous savez, on met différentes liqueurs, on joue un morceau de Cole Porter ou de Lester Young, et puis on voit ce qui sort. Alors ça c'est génial. Et pendant 45 minutes, 1 heure, on se dit, on tient le film parfait. Et puis malheureusement, ça commence à patouiller un petit peu. On a l'impression que les effets spéciaux tournent un petit peu à vide. Au moment où on commence à se dire, bon, ça commence à bien faire, vous connaissez l'histoire, Colin est amoureux de Chloé, mais Chloé a un nénuphar qui lui pousse dans les poumons, et donc elle va mourir. Et Colin est désespéré, et il va essayer de la sauver. Et là, alors qu'on était avec des couleurs pétaradantes, on revient quasiment progressivement au noir et blanc. Et puis cet univers qui était très ouvert se rétrécit petit à petit comme dans une boîte à chaussures. Ça, c'est formidable. Mais moi, je n'ai pas été tout à fait convaincu par le casting. Le casting est prestigieux. Vous avez donc Romain Duris, c'est Colin. Vous avez Audrey Tautou, c'est Chloé. Puis vous avez Omar Sy, c'est le majordome. Vous avez Gad Elmaleh, c'est le copain toujours fauché et admirateur de Jean-Sol Partre, donc Jean-Paul Sartre, qui est joué d'ailleurs génialement par Philippe Torreton. Voilà, il est bien sur le papier ce casting, mais moi, il ne m'a pas emballé. Je me suis trouvé un petit peu... c'est un petit peu trop lisse, ce couple, un petit peu trop consensuel. On aurait peut-être aimé un petit peu plus de mystère. Et puis, quand même, je dis une chose, ça dure 2h05. Et là, franchement, il y avait des économies de pellicule à faire. Mais voilà, c'était un pari fou. Aller à Jacques Taest, c'est quand même une belle réussite, une belle audace, et il faut la saluer.